Ben, avant de commencer, j'aimerais te demander d'abord, est-ce que ça va chez toi? Parce que moi, chez moi, ça va. Ça va, je suis en pleine forme. Et je sais que grâce Power, 777 a manqué. Et franchement, je voyais vos messages, je voyais vos écrits. Moi aussi, vous m'avez manqué beaucoup, vous m'avez manqué. Et chose qui n'était pas facile sur le terrain. Ça serait l'objet d'un autre débat, d'une autre conversation avec vous sur ma chaîne YouTube. Mais qu'à cela ne tienne, je suis en pleine forme. Je sais que quelque part ça va. Et si ça ne va pas, ne te décourage pas, s'il vous plaît. Ne vous découragez pas. Je sais que ça ira. Ça ira, oui. J'ai l'espoir que ça ira. Ne vous découragez pas, ça ira avec le temps. Et c'est juste une question de temps, ok? Même si ça ne va pas, il faut dire que ça ira. Mais en tête, sois positif dans la tête que ça ira. Donc, on se lance dans le sujet. Aujourd'hui, c'est quel genre de comportement mes frères, mes soeurs euh, adoptent après l'accouchement une fois qu'ils sont en couple avec leur conjoint, leur ami, leur partenaire. Est-ce que vous comprenez? Je sais que l'adrénaline va monter, arriver à un certain temps, mais il faut qu'on en parle. Parce que moi, j'ai visiter les chaînes YouTube, les gens n'en parlent pas, c'est vrai, on en parle d'autres choses, mais c'est comme si c'est un sujet tabou, c'est que je suis en train de dire. D'abord, l'accouchement, c'est quoi? L'accouchement, c'est l'action de mettre au monde un enfant. Il existe plusieurs types d'accouchement. L'accouchement par voie basse ou par césarienne. Est-ce que vous comprenez cela? Ça, c'est la définition simple de Wikipédia. C'est disponible à tout le monde. L'accouchement, c'est l'action de mettre à voie basse. C'est l'action de mettre un enfant au monde. Ça peut être maintenant par voie basse ou par césarienne. Maintenant, de façon médicale, on peut dire l'accouchement, c'est l'ensemble des phénomènes ici qui aboutissent à l'expulsion par voie basse ou par voie naturelle un ou plusieurs fœtus. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est l'aboutissement. C'est l'ensemble des phénomènes qui aboutissent à l'expulsion par voie naturelle un ou plusieurs fœtus parvenus à maturité ou à l'âge de la viabilité. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit, le fœtus est arrivé à maturité ou par voie ou à l'âge de la viabilité. Ça dit ceux qui ne sont pas arrivés par maturité et qui mettent au monde. Ça peut être qu'il y a beaucoup de choses. Ça, c'est l'objet d'une autre science, ok. J'ai fait les sciences expérimentales, ceux qui ont connu. J'ai fait 1 an, 7 mois en train de faire le stage. Ceux qui m'ont connu, je remercie d'abord Dafé parce que c'est quelqu'un vraiment qui voulait que je sois médecin. Il est en France maintenant, il s'appelle vraiment sur Dafé, mais Dieu n'a pas voulu que je sois. Donc j'ai transité, je suis venue, j'ai fait les sciences sociales. Mais ceux qui savent aussi avec qui j'ai étudié, j'ai choisi la branche au fait la concentration sociologie de santé des organisations. Parce que je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais j'ai hâte de faire une branche comme ça. Ok, j'aime aider les gens. Maintenant, parlons de l'accouchement. Il y a plusieurs étapes avant qu'on ne voit le bébé en main, avant qu'on ne donne le bébé à un enfant. Vous comprenez? La première étape, c'est la dilatation. Ça dure de 9 à 10 heures. De 9 à 10 heures. La dilatation, je ne sais pas si vous m'entendez un peu. Je ne sais pas si vous voyez. Ok? C'est bon? Je disais que la première étape, c'est la dilatation du col. Une fois que la femme est prête pour accoucher, par voie naturelle ou par l'âge de la viabilité, comme je l'ai dit, et l'enfant n'est pas, la maturité n'est pas, mais il y a eu certains aspects, des contraintes, des obstacles qui posent que vraiment la femme doit accoucher. Donc, ça, le gynécologue, la sage-femme qui suit la femme, est censé de lui dire que non, il faut qu'elle accouche, ok? Maintenant, ça peut se faire par césarien ou selon le suivi de médecin. Maintenant, la première étape, c'est la dilatation du corps. Ça dure de 9 heures à 10 heures, ok? Et dès que c'est à 10 cm, ils vont te dire de faire des mouvements parce qu'en ce temps-là, vraiment la position de l'enfant est là et puis avant que l'enfant ne soit expulsé. Une fois que c'est à 3 cm, on va t'envoyer dans la salle d'accouchement afin que tu puisses accoucher, ok, avec surveillance. Maintenant, la deuxième phase ici, et ça c'est une phase, et lorsque le col est complètement dilaté, lorsque le col est complètement dilaté, et l'enfant se prépare à arriver
Ok, c'est ça que nous espérons aussi. Et dès que c'est à 30 cm, donc il y a dilatation, tu as fait 9 heures, 9 à 10 heures, ça dépend des femmes, les douleurs dépendent des femmes. Mais quelle qu'en soit la femme, une fois dans cette laps de temps, tu vas sentir des douleurs. Oui, tu vas sentir des douleurs. Si tu n'as pas ton homme qui est à côté, tout ça c'est difficile. On rentrera dans le débat. Je serai un peu long, donc je vais faire des vidéos par série, afin que vous compreniez là où je veux en venir, ok? La troisième phase ici, et l'enfant avec surveillance, l'enfant est là, et puis dès que d'autres enfants viennent à 45 minutes, d'autres viennent à 10 minutes après la dilatation du col. Maintenant, quand l'enfant est là, c'est pas fini. On prend l'enfant, on donne à celui qui est venu t'accompagner. Ça peut être ton chéri, ça peut être ta maman, ça peut être ta... Non, juste pas, au fait, une personne de confiance. Est-ce que vous comprenez? Je vais faire monter le volume ok? Peut-être une personne de confiance. Est-ce que vous comprenez un peu? D'accord. Et après tout, il y a une phase aussi qui est très importante, c'est la délibération. Est-ce que vous comprenez un peu? Excusez-moi. La délivrance du placenta. À ce stade, il y a 3 phases. Il y a une délivrance spontanée, une délivrance qui est accompagnée par les gens et une délivrance naturelle. Donc, c'est vrai, ce n'est pas une cours d'accouchement que je suis en train de donner. Je veux parvenir quelque part. Il faut que les gens comprennent pas. Il faut que vous compreniez. À cette étape de la délivrance du placenta, l'enfant est déjà né. La maman attend qu'on la libère. Une fois que le placenta n'est pas totalement enlevé dans l'utérus, ça cause des complications, ça cause des infections, ça cause des saignements. Tu es là, tu ne sais même pas si le placenta n'est pas totalement arrivé. Toi, on t'a donné l'enfant. La dame qui est là, elle sait que ce n'est pas enlevé, donc elle sera obligée de te prescrire des médicaments. Parce qu'il y a des morceaux de placenta qui se trouvent là-bas. Placenta, c'est autre chose, comme je peux dire, le placenta, c'est un élément qui a apporté de l'oxygène, des nutriments à un enfant lorsque lorsque le fœtus, ok, lorsque le fœtus était dans le ventre, lorsque le bébé était dans le ventre. Donc, c'est les éléments qui ont permis au bébé de le protéger contre vents marins parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qu'on rencontre. Vous comprenez? Maintenant, je voulais signaler quelque part. Avant d'abord l'accouchement, il y a une phase très importante. Lorsqu'ils arrivent que maintenant le col est dilaté, il se peut que le poids de l'enfant de certains bébés est grand et d'autres femmes sont déchirées. Ok? D'autres passent par l'épisiotomie. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, une fois qu'il y a ça, dans ce laps de temps, c'est les sages-femmes qui ont décidé est-ce qu'ils peuvent faire une isiotomie ou bien ça peut se faire par ventouse. Bon, ça dépend. Il y a tout un aspect, c'est tout un élément complet dans ça. Ok? Retenez le mot isiotomie. Ok? On peut passer de l'avant. Maintenant, une fois qu'il y a morceau de placenta dans l'utérus, il y a d'autres femmes qui le disent, sages-femmes, d'autres ne le disent pas. Mais la personne va recevoir des douleurs atroces, des saignements atroces. Ok? Vous comprenez? Donc, dans ce laps de temps-là, la femme va commencer à beaucoup saigner. Dans d'autres hôpitaux même, c'est dit, c'est conseillé, je m'excuse, aux femmes de rester 1, 2 heures, voire même un jour pour voir le poids, la tension et le pouls de la femme, comment ça évolue, avec la courbe, comment ça évolue. Est-ce que vous comprenez ça? D'accord. Parlons maintenant du sujet. J'ai fait tout cela pour que vous compreniez un peu les étapes de l'accouchement. Mais retenez quelque chose. C'est vrai, l'accouchement, Dieu propose, mais l'homme propose à Dieu de disposer ce qu'il veut faire. Est-ce que vous comprenez? L'homme propose, mais Dieu dispose. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant, j'ai dit un aspect lorsque je parlais des étapes de l'accouchement. J'ai dit que l'accouchement, il y a déchirure quelque part. Lorsque le poids de l'enfant est grand, les docteurs, les sages-femmes peuvent décider de faire une isiotomie. Est-ce que vous comprenez? Première étape d'abord. Deuxième, lorsque le placenta est là et que tous les morceaux ne sont pas décollés et qu'il reste un peu dedans, il y a des étapes aussi. La femme serait obligée, la sage-femme ou le gynécologue, d'envoyer sa main pour faire retirer cela. Quelle douleur atroce. Ok? C'est là-bas que le départ commence à être sérieux.
Vous voyez l'enfant, tout le monde est content, mais vous ne savez pas ce que les femmes traversent dans les salles d'accouchement. Vous ne savez pas. Une fois arrivé à la maison, vous allez entendre vos familles, les familles des messieurs, les familles des hommes, dire que mais toi-même tu as accouché, regarde comment tu marches. Tu sais ce que cette femme a traversé? Vous connaissez? Vous connaissez ce que cette femme a traversé? Vous savez dans quel état elle se trouve? Chaque femme est unique à son genre. De la même, la salade est différente. Il y a des femmes qui ont des salades épaisses. Il y a des femmes qui ont des salades grandes. Il y a des femmes qui ont des salades courtes. C'est comme les hommes aussi. Quand tu regardes un homme, sa carotte est courte, d'autres, leur carotte est longue, d'autres, leur carotte... Ça dépend de la taille de la personne, des systèmes chromosomiques que tu as constitué cette personne. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Bon, je serai obligée de couper d'abord. Et de faire, parce que je vais faire en des séances, vous comprenez? Quand je vais arriver jusqu'à 13, 14, comme ça, je vais couper. Okay. Maintenant, vous voyez une femme qui ne peut pas se tenir avec 9 heures d'abord d'accouchement, 9 à 10 heures d'abord de dilatation, pas même d'accouchement d'abord. Cette femme s'est donné vent et marée et t'a donné l'enfant, que ce soit une fille ou un homme. L'essentiel, elle la montre au vu de tout le monde que tu es un homme capable, que tu es un homme progéniture, que tu es un homme qui peut donner des fruits. Ok? Cette femme a fait cela pour toi, avec tous les risques. Elle t'a montré qu'elle t'aime. Maintenant, une fois arrivé à la maison, vos belles familles, vos familles, se mettent à dire, mais jusqu'à présent, comment elle marche comme ça? Pendant que tu ne sais pas que le morceau de placenta se trouve dans ses seins, se trouve dans son utérus, elle doit prendre des médicaments pour se rétablir, afin que ça sorte avec le sang, afin que ça sorte dans son organisme. Tu es en train de discriminer cette femme. Tu es en train de la voir comme une femme qui est incapable de soutenir des douleurs. Qui soutient des douleurs? C'est pourquoi certains hommes même, les hommes sûrs, arrivés à un certain temps, s'ils voient qu'ils ont des moyens, je dis s'ils voient qu'ils ont des moyens, ils préfèrent donner des injections pour ne pas que la femme sente beaucoup de douleur. Parce qu'ils savent que c'est leur moitié, leur côte. Si l'homme là n'est pas là, c'est sa femme qui est là. Ok? Je laisse ce côté de belle famille. Je m'adresse d'abord aux femmes. Ok? Maman, le comportement après ton accouchement. Après ton accouchement, tu as vu que ton hygiène corporelle n'est pas la même chose comme au début. Ça a changé. Parce que, il se peut, là où tu as accouché, excusez-moi, là où vous avez accouché, il se peut qu'il y a eu des bactéries qui ont transité dans ton... Bon, YouTube ne permet pas de dire certaines choses, hein, dans ta salade, ok, dedans, dans le vagin, ok, et cela a envoyé les bactéries. Je n'ai pas dit qu'il y a certaines bactéries qui sont dans le vagin qui sont positives, sont positives, d'autres sont négatives. Mais dans ce laps de temps, tu as eu ces bactéries qui sont nuisibles dans ton vagin et tu te rends compte que ton hygiène corporelle a changé. Est-ce que vous me comprenez? Je parle aux femmes africaines. Vous comprenez? Si vous êtes en Europe là-bas, vous voulez suivre aussi ma vidéo, il n'y a pas de problème. Je sais que les Européens suivent mes vidéos. Je sais que beaucoup de personnes suivent mes vidéos. Mais je parle d'abord en Afrique. Parce que nous n'avons pas un système de développement sanitaire plus élevé que vous. Est-ce que vous comprenez? Mais vous pouvez suivre cette vidéo. Parce que ce soit la femme blanche, la femme noire, la femme chinoise, il y a certaines femmes qui arrivent à leur... Une fois qu'ils accouchent, leur système, leur hygiène corporelle change. Ça, c'est toutes les femmes. Ok? Parce que tu as eu une dilatation, tu as eu certains, même leur périnée, il y a eu, le périnée s'étire, d'autres même ont des déchirures. Oui, que ce soit en Afrique, dans le monde. Donc, asseyez vos yeux pour parler. Ok? Mais une fois que vous avez constaté cela, la première des choses, tu as accouché. Le chéri coco est là. Ok, ça va.
votre fruit est là, ça va. Mais prends soin de ton corps, de ton hygiène corporelle. Parce qu'après cet enfant, ton mari, ton conjoint aura besoin de toi. Ça ne se limite pas à cela seulement. Pas même pour faire des enfants. Il a besoin de toi. Dans d'autres religions, c'est 45 jours. Bon, ça dépend. Chez d'autres, bon, l'homme dit que d'accord, je me réserve jusqu'à 3 mois, jusqu'à 6 mois. Vous adoptez d'autres méthodes afin qu'ils puissent jouir. OK? Maintenant, une fois que vous changez, une fois que vous sentez cela, ce n'est pas tous les hommes qui ont la communication facile pour vous dire que vraiment l'hygiène corporelle a changé. Toi-même, tu savais que tu n'avais pas l'habitude de voir certaines pertes dans ton dessous, mais que tu constates cela. Mais puisque tu t'es laissé aller, ça a pris de l'ampleur et l'hygiène corporelle commence à sentir. Qu'est-ce que tu dois faire après l'accouchement? Après l'accouchement, tu as de partir voir un gynécologue. Je sais que tu as traversé des étapes difficiles. Ce n'est pas toutes les femmes qui iront. Tu dois voir les gynécologues. Mais si tu n'as pas le temps de voir les gynécologues, alors là, en Guinée, ils ont pris une loi, il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de pharmacie par terre. Vous partez voir un pharmacien et vous les expliquez la situation. Parce que j'avais un désinfectant, vous comprenez, à cercle large. Même si que je n'ai pas d'infection, mais une fois que je quitte en mission, à cause de mon état sanitaire, parce que je prends soin de ma salade, j'achète dans une pharmacie, je lave bien ma salade. C'est ça la vérité. Je lave, je prends soin de là-bas. Donc vous, lorsque vous savez que ça sent, si vous n'avez pas l'argent, je dis bien si vous n'avez pas l'argent pour acheter comment dirais-je, pour se retourner à la pharmacie, il y a des médicaments. Il y a des médicaments qui sont au marché. Vous buvez, ça nettoie votre ventre. Et puis vous vous asseyez. Vous chauffez bien. Vous chauffez bien. Quand ça bouille, vous mettez dans un seau. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont des sièges pour s'asseoir, pour faire ce bain. Vous mettez dans un petit seau à température ambiante. Vous vous asseyez dessus. Cette vapeur rentre en vous. Au fait, quand je dis rentre, vous vous asseyez, vous enlevez le dessous, vous vous asseyez un peu avec une température ambiante. La chaleur rentre dans votre périnée, ça contracte, vous vous contractez. Est-ce que vous comprenez? Vous vous contractez un peu, afin que la plaie qui se trouve là-bas, ça se guérisse. Un premier aspect. En deux, quand tu accouches, dans ce laps de temps, vous partez prendre du thé. Le thé vert, c'est très important. Vous prenez du thé sec, vous buvez sans sucre. Ok? Les gens qui ne sont pas allergiques au thé, vous prenez sans sucre. Si c'est un peu difficile pour vous, mettez un peu de sucre. Vous prenez 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ça vous nettoie. Ça enlève tout ce qui était dedans. Ça vous nettoie. Et puis même, à faire de gros ventres là, de quoi et quoi, ça vous dégraisse. Après, vous reprenez votre hygiène de la salade corporelle. J'ai l'impression que il y a certains fois, dès qu'ils mettent au moins, je sais que ce n'est pas facile les mamans, je sais que ce n'est pas facile, hein, mais vous vous laissez aller. Hein? Le temps que nous sommes là, c'est avant qu'on disait, non, un homme, quand tu es nourrice, va chez ta maman, ou bien quand tu as des jumeaux, va chez ta maman pour allaiter un enfant. Et ce n'est plus le temps là. On a dépassé ce stade. Quand tu accouches là, il faut savoir que tu dois bien te préparer encore. L'homme là qui est avec toi, ce chéri coco qui est avec toi, il a besoin de toi. Il doit manger. Il doit manger. Il doit manger. Donc si ton hygiène corporelle n'est pas propre, cet homme est incapable de te le dire. Il ne va pas pouvoir te dire. Donc c'est pourquoi j'ai dit que nous allons faire cette vidéo. Jusqu'à 1 mois, 2 mois, normalement 3 mois. Normalement, les gens disent que bon, ça dépend comme je dis, des religions. Moi, quand même, je dis moi, si il faut que je prenne bien soin de mon corps avant que je ne me donne à toi. Parce que je veux que quand tu es avec moi, tu te sens libre et free, quoi. Parce que moi, mais je veux me sentir libre. Donc, quand j'accouche, j'accouche, je veux me sentir libre. Donc, j'attends d'abord 3 mois, 4 mois, 5 mois. Si tu ne peux pas attendre 3 mois, tu m'attends que je me traite 1 mois, 2 mois, 3e mois, on casse coco. C'est ça la vérité.
Moi, je suis obligée de couper la vidéo, d'enregistrer et de faire une autre vidéo. C'est la même vidéo, mais je veux pas que ça soit un peu long et ça va me permettre de me focaliser sur des choses. Ok? D'accord.